Voici plus de 15 ans que la zone euro est commercialement excédentaire ou au pire en léger déficit épisodique. Un solde commercial qui a oscillé dans une bande comprise entre moins 50 et 100 milliards d'euros. Cet équilibre global était néanmoins trompeur car il était presque exclusivement le fait de trois pays. De l'Allemagne d'abord, dont l'excédent a varié dans une bande comprise entre 150 et 200 milliards d'euros, autour d'une moyenne de 160 milliards depuis presque 10 ans. Des Pays-Bas ensuite, dont le solde est resté structurellement positif, variant autour de 35 milliards. Un excédent lié au fait que Rotterdam est le grand port d'approvisionnement de l'économie allemande. Et de l'Irlande enfin, là encore pour des raisons exceptionnelles. Excédent lié au fait que la concurrence fiscale qu'exerce le pays en fait le lieu de facturation des grandes multinationales qui opèrent sur le marché européen. Pour les autres économies intermédiaires, ce fut la débâcle. Il suffit pour s'en rendre compte de regarder le solde commercial du reste de la zone euro. Un solde qui a plongé continuellement depuis la fin de 2002 pour atteindre des niveaux abyssaux à la fin de 2008. Une descente aux enfers pour la France, pour l'Italie, l'Espagne, mais aussi pour le Portugal, la Grèce et même l'Autriche. Une descente aux enfers qui a eu pour arrière-plan des pertes de parts de marché sur les marchés à la fois européens et extra-européens. Regardons une photographie des excédents et des déficits européens à la fin de 2007. Et regardons-la à nouveau à la fin de 2008. C'est le même drame qui se joue, la zone euro est en pseudo-équilibre. L'hétérogénéité est à son comble. Mais reprenons-la aujourd'hui. Et c'est un nouveau paysage qui se dessine. Le déficit italien est devenu excédent, le déficit espagnol est en passe d'être résorbé, la balance commerciale frôlant même l'équilibre ces derniers mois. Seule ombre au tableau, la France, qui ne s'extirpe qu'avec lenteur de ces déséquilibres. Mais la dynamique d'ensemble est bien là, la compétitivité n'est plus l'apanage de quelques-uns. Le plus intéressant dans cette reconfiguration provient du fait que le redressement des uns ne se fait pas nécessairement au détriment des autres. Provient du fait aussi qu'il recouvre une restauration véritable des positions commerciales des pays du Sud et notamment de l'Espagne. Regardons la hausse des exportations sur les 6 derniers mois par rapport au premier semestre de 2012. Et c'est en périphérie de l'Europe que l'on observe les plus fortes hausses. En Espagne, en Grèce, au Portugal et dans une moindre mesure en Italie. Et cela reste vrai lorsque l'on se concentre sur le commerce extra-zone. La part des pays du Sud fait mieux que se stabiliser. Elle se redresse légèrement, au sein de la zone et hors zone. Le constat est important pour l'ensemble de l'Union monétaire, qui regagne en cohérence et devient réellement une région compétitive. Il est important pour la France également, qui demeure sous la menace d'une prise en étau si elle ne se place pas à temps dans le sillage de ce redressement régional.